pouvoir spirituel par le Maître Saint-Germain, tome 2, CD 3. Invocation de la présence des dévins et des êtres subtils. Respirez consciemment. Projetez votre regard sur l'océan et invoquez les dévins de l'eau à cette rencontre. Projetez votre regard vers la lumière et invoquez les dévins du feu, de la lumière à être présent à ces rencontres. Ressentez le vent sur votre peau et invoquez la présence des dévins de l'air. Posez votre regard sur les rochers et invoquez les dévins de la terre minérale à ces rencontres. Projetez votre regard sur les arbres qui vous entourent et invoquez les dévins de la terre végétale à ces rencontres. Ouvrez votre cœur aux animaux devant vous et invoquez les dévins de la terre animale à ces rencontres. Que les êtres subtils de l'intraterrestre, de l'aspect terrestre et de l'extraterrestre puissent être accueillis dans votre cœur. Invitez-les maintenant. L'invocation des dévins étant achevée, nous vous proposons maintenant des communications avec la nature animale, végétale et minérale. Vos communications sont une reconnaissance de la vie en elle et ainsi favorisent sa croissance équilibrée. Vous pouvez faire appel à des dévins spécifiques, tels ceux des plantes ou des animaux, pour accueillir et transmettre un message plus précis. Pour obtenir de la terre ses fruits, communiquez avec les dévins de la terre et avec ceux des arbres ou des plantes dont vous souhaitez la présence croissante. Que votre communication soit un partage de votre amour et de votre appréciation de leur présence et de leur création. Offrez-leur votre collaboration à la protection et au développement des formes de vie qu'ils représentent. Demandez-leur de vous guider, de vous aider à respecter la vie et à poser les gestes qui induiront tout cela. La présence des dévins autour de vous vous éveille et vous sensibilise à la réalité de la nature. Elle facilite votre communication avec celle-ci. Elle permet un allègement de votre être. De plus, elle vous offre l'occasion de transmettre votre gratitude à la nature et d'exprimer
votre goût d'union avec elle. Après cette invocation des dévas, nous vous proposons de communiquer dans la gratitude avec la nature animale, végétale et minérale. Tableau, synthèse. Invocation de la présence des dévas et des êtres subtils. Respirez consciemment. Projetez votre regard sur l'océan et invoquez les dévas de l'eau à cette rencontre. Projetez votre regard vers la lumière et invoquez les dévas du feu, de la lumière. Ressentez le vent sur votre peau et invoquez les dévas de l'air à leur présence. Posez votre regard sur les rochers et invoquez les dévas de la terre minérale. Projetez votre regard sur les arbres qui vous entourent et invoquez les dévas de la terre végétale à ces rencontres. Ouvrez votre cœur aux animaux devant vous et invoquez les dévas de la terre animale. Invitez et accueillez les êtres subtils de l'intraterrestre, du terrestre et de l'extraterrestre dans votre cœur. Guidance pour rencontrer les êtres invisibles de la nature. Lorsque l'individu vrai, dépouillé de tout artifice, de tout apparat, se manifeste consciemment sur la terre, il est naturellement en relation avec les êtres visibles et invisibles. Son rythme vibratoire est élevé. Sa conscience et sa sensation de la vie sont à la fois fines et amples. Sa relation avec les êtres invisibles de la nature est constante. Il a la possibilité d'établir une véritable communication à partir de cette relation subtile. Ces êtres invisibles sont les dévas de la nature. Ils sont présents pour aider à établir une relation pure et respectueuse entre les hommes et la nature vivante qui les accompagne. En outre, leur rôle consiste aussi à privilégier la relation des hommes avec les consciences et les vibrations de l'intraterrestre et de l'atmosphère terrestre. Lorsque l'individu vrai choisit d'entrer en communication avec eux, il en vit une telle stimulation, il en reçoit une telle guidance et un éclairage si merveilleux que toute son incarnation en est transformée. Car lorsqu'il modifie sa relation avec la nature, qu'il en entend tous les éclairages,
il peut certes les utiliser dans sa relation avec les autres. Expérience de communication avec des êtres invisibles de la nature. Première rencontre. Pour vivre cette expérience, choisissez un lieu paisible où la nature est luxuriante. Prenez place confortablement afin de pouvoir vraiment bénéficier de ce moment de communication. Fermez vos yeux. Délaissez toutes vos préoccupations et relâchez vos tensions. Votre joie d'être, d'exister sur cette terre est ressentie dans tous vos corps. Ouvrez maintenant vos yeux tout en étant présent vibratoirement. Dans votre temple intérieur sacré, projetez votre regard et toute votre attention vers la nature. Pour un moment, distanciez votre regard des hommes. Qu'il soit plutôt une projection de votre vibration vers des arbres, des pierres ou des plantes. Vous entrez dans la contemplation spirituelle. Votre intention pure et claire est de vous unir à l'ensemble de la nature animale, minérale, végétale. Elle vise à créer une véritable communion avec un arbre, une plante ou une pierre. Tout votre être se réjouit de cet instant. L'énergie circule en vous et autour de vous si librement que vous en ressentez un bien-être. Vous êtes totalement détendu. Le résultat, c'est-à-dire la communication que vous voulez établir avec un être invisible de la nature, est secondaire. Il vient tout juste après la joie et le bien-être d'être ouvert, disponible, présent à un autre plan de conscience sur Terre. Pendant un long moment, votre attention libérée de toute distraction est soutenue par votre regard sur un des éléments qui vous entoure. Il n'y a que la nature qui bientôt existe. De votre regard fixe et profond, vous unissant à un élément de la nature, vous ressentez que vos yeux cherchent à se refermer. Laissez-les se refermer, tout en maintenant intérieurement votre relation avec l'élément de la nature et la sensation qui en résulte. Une joie, un bien-être présent à toute la vie. Vous devenez invisible. La sensation de votre corps physique est diffuse et l'impression d'être invisible tout en étant bien présent
s'intensifie. Déjà, les êtres invisibles de la nature s'approchent de vous. Une seule intention d'amour vous habite en cet instant, celle de communiquer avec eux. Intérieurement, faites appel à eux, qu'ils se présentent à l'intérieur de vous par les vibrations qu'ils émettent, par l'image et les voix qu'ils créent en vous. Certains d'entre eux se manifestent sur leur forme lumineuse. D'autres créent une sensation associée à leur vibration. Ne faites aucun effort, soyez simplement disposés à ressentir leur présence, à capter leur vibration, à recevoir ce que peut-être ils émettent vers vous. Que vous ressentiez leur présence auprès de vous ou leur vibration dans la forêt, ou encore que vous n'ayez aucune sensation d'eux, donnez-leur cette fois un rendez-vous pour le lendemain, à la même heure, au même endroit. Intérieurement, transmettez-leur votre intention que la communication avec eux facilite et intensifie votre relation de respect et d'amour avec la nature. Puis, ouvrez vos yeux et regardez autour de vous. La nature qui vous entoure vous semblera déjà un peu différente. Vous avez un rendez-vous demain. Durant tout ce jour, veillez à garder en vous la présence et la sensation de l'être vrai et ressentez dans la pureté de votre être ce que vous pourriez offrir de plus à la nature que ce que vous offrez déjà. Et que vous communiquerez durant votre rendez-vous de demain. Deuxième rencontre. Prenez place dans la nature au même endroit que le jour précédent. Projetez-vous dans votre temple intérieur sacré afin d'y préparer votre être à son rendez-vous. Un rendez-vous avec vous-même d'abord, en élevant votre rythme vibratoire, en invoquant l'être de lumière, la présence « Je suis », en vibrant de l'être vrai et en rencontrant l'univers tout entier dans l'espace méditatif. Méditez quelques minutes. De l'espace méditatif, retrouvez la sensation de votre être incarné, ici, maintenant. Conservez votre rythme vibratoire élevé, qu'il n'y ait point de pensée, de préoccupation, de peur, ni de désir.
que toute votre attention soit dans la sensation de votre être vivant, vibrant de pure énergie d'amour, générant la joie en vous. Ressentez à la fois la grandeur et la simplicité de l'individu vrai, dont l'intention première est d'être, d'exister dans toute sa beauté et de s'offrir à lui-même, ainsi qu'à la vie qui l'entoure. Le fruit, la joie de sa vibration. Puis, vibrant et rayonnant ainsi de votre propre lumière, allez à la rencontre prévue. Ouvrez vos yeux et contemplez la nature qui vous entoure, sans vous laisser distraire par vos pensées ou par la présence d'humains autour de vous. Soyez par votre regard et vos vibrations en relation avec l'une des manifestations de la nature, tel un arbre, ou avec l'ensemble de celle-ci. Vous êtes léger, joyeux et totalement présent. Vous êtes détendu. Vous êtes à votre rendez-vous avec les êtres invisibles de la nature, se manifestant sur la terre. Ne faites aucun effort pour les voir, pour les entendre, pour les ressentir. Soyez tout simplement présent à ce rendez-vous. Intérieurement, exprimez à la nature et aux êtres invisibles ce que vous avez choisi de leur offrir. Depuis votre premier rendez-vous, vous avez choisi d'offrir encore davantage. Exprimez-le par votre vibration. Exprimez-le intensément et avec amour, comme si vous vouliez que votre voix intérieure soit entendue par la nature entière, par tous ses dévas, par tous les êtres invisibles qui les représentent, qui créent la relation entre vous. Si bientôt vos yeux cherchent à se refermer, ne résistez point. Les êtres de l'invisible se manifestent concrètement. Ils s'expriment par des vibrations que vous ressentez en vous, par des voix intérieures, par des luminosités ou même des images. Il se peut aussi que les yeux ouverts, vous captiez un mouvement de lumière instantané, un tourbillon d'énergie lumineuse, que vous ayez la vision d'une forme lumineuse éclatante. Soyez simplement présent à vos sensations et à ce qui se manifeste en vous et autour de vous. Détendu, vous êtes disponible. Tous vos sens sont ouverts, de même que votre troisième œil et votre plexus solaire
envoyer de votre cœur des vibrations d'amour et de lumière. Vous êtes à la fois dans la pureté, l'humilité et la magnificence. Quand les êtres de l'invisible se présentent, la lumière s'intensifie dans le lieu où ils sont. Lorsque vos yeux sont refermés, vous captez tout de même une intensification de la lumière autour de vous quand ces êtres choisissent de s'approcher de vous. Lorsqu'ils se présentent, vous ressentez que l'ambiance de l'espace où vous êtes s'affine encore plus, comme si le parfum des lieux s'exhalait davantage. Maintenant, fixez-leur un autre rendez-vous. Un rendez-vous durant lequel vous serez d'abord en mouvement dans un lieu de nature. Vous marcherez lentement en vous unissant à la nature tout entière autour de vous, en demeurant à l'écoute de vos sensations, de vos inspirations quant à votre direction. Demandez-leur de vous inspirer, de vous attirer vers un lieu précis pour votre rencontre. Voilà comment, de rendez-vous en rendez-vous, vous montez votre disponibilité à établir d'abord une relation, puis petit à petit une complicité avec des êtres invisibles de la nature. Troisième rencontre. Ce troisième rendez-vous se tiendra dans un lieu inspiré par les êtres de la nature. Présentez-vous à ce rendez-vous, marchez lentement dans ce lieu de nature. Soyez présent. Conservez un rythme vibratoire élevé. Ressentez l'inspiration vers un espace précis et posez-vous dans cet espace. Retrouvez d'abord votre temple intérieur sacré, puis émettez dans toute votre beauté, votre puissance, votre humilité. Soyez un individu vrai. Ouvrez vos yeux. Communiez avec la nature qui vous entoure et soyez présent à cette rencontre. N'ayez aucune exigence ni aucune impatience. N'ayez point de doute ou de réflexion intérieure. Les êtres invisibles sont là. Ils viennent vers vous lorsqu'ils en sentent l'attraction. Vous pourriez déjà, au premier rendez-vous, ressentir leur présence ou en voir les éclats lumineux. Mais cela peut aussi exiger plusieurs rendez-vous. Quoi qu'il en soit, la première joie est d'être vibrant dans votre lumière et présent au rendez-vous.
que ces êtres y soient ou qu'ils attendent un autre moment. Sachez apprécier ce moment de communion avec la nature. Assurez-vous de ne pas faire d'efforts pour capter autour de vous leur corps de lumière, car souvent la première sensation est celle de l'ambiance d'un lieu. Lorsque vous marcherez dans la forêt, vous constaterez que même lorsque la forêt se ressemble, il y a des espaces vibratoires différents, des ambiances différentes. Ces ambiances sont créées par les éléments de la nature, par les plantes, les pierres, les arbres et les fleurs. Elles sont aussi créées par les êtres invisibles qui s'y trouvent. Parfois, momentanément, parfois en s'imprégnant beaucoup plus. Tableau synthèse. Communication avec des êtres invisibles de la nature. Rencontre 1. Choisissez un lieu paisible où la nature est luxuriante. Protocole de préparation. Ressentez votre joie d'être, d'exister sur cette terre dans tous vos corps. Ouvrez vos yeux, projetez votre regard et toute votre attention vers des arbres, des pierres ou des plantes. Entrez dans la contemplation spirituelle. Créez une véritable communion avec un arbre, ou une plante, ou une pierre, et fixez-le du regard. Pendant un long moment, il n'y a que la nature qui existe. Laissez vos yeux se refermer tout en gardant votre relation avec l'élément de la nature et la sensation de bien-être qui en résulte. Constatez la sensation de votre corps physique qui devient diffuse. L'impression d'être invisible s'intensifie. Appelez amoureusement les êtres de l'invisible. Certains se manifestent par leur forme lumineuse ou une sensation de leur vibration. Demeurez disponible. Que vous captiez leur présence ou pas, transmettez votre intention d'intensifier votre relation respectueuse et amoureuse avec la nature. Donnez-leur rendez-vous demain à la même heure, au même endroit. Ouvrez vos yeux. La nature autour de vous semblera déjà un peu différente.
Rencontre 2. Prenez place au même endroit qu'hier. Protocole de préparation. Méditez quelques minutes. Ouvrez vos yeux, rayonnant de votre propre lumière. Contemplez la nature qui vous entoure. Soyez présent au rendez-vous avec les êtres invisibles, sans attente. Exprimez intensément en vous ce que vous avez choisi d'offrir à la nature. Laissez vos yeux se refermer et soyez présent à vos sensations. Soyez disponible. Captez de tous vos sens, surtout troisième œil et plexus solaire. Diffusez des vibrations amoureuses et lumineuses de votre cœur. Donnez-leur rendez-vous demain. Demandez-leur de vous attirer vers un lieu précis pour votre rencontre. Rencontre 3. Marchez lentement dans la nature. Ressentez l'inspiration à vous poser dans un lieu précis. Protocole de préparation. Ouvrez vos yeux, communiez avec la nature et soyez présent à la rencontre. N'ayez aucune exigence. La première sensation est celle de l'ambiance du lieu. Soyez réceptif, unis à vos sensations. Les êtres de l'invisible se présenteront. Captez leurs vibrations et leurs messages. 4. Communication avec la nature végétale et ses dévas. Les dévas de la nature végétale, soit conscience universelle des plantes, des arbres et des fleurs, communiquent sans cesse avec les hommes par les vibrations qu'ils émettent. Toutes ces vibrations transmettent des invitations et suscitent l'éveil de conscience des humains relativement à leur équilibre de vie sur la planète. Par ces termes, nous entendons que la nature végétale, par sa communication vibratoire, propose aux hommes de retrouver une compréhension du rôle de la nature et leur collaboration à ce rôle pour le bien-être et la croissance de la vie sur Terre. De plus, elle les éveille aux multiples possibilités qu'elle leur offre d'utiliser ce qu'elle est, de ses racines jusqu'à ses fruits, pour s'équilibrer, se guérir et croître. Tous savent que la nature est essentielle à la vie sur cette planète.
La nature végétale offre non seulement ce qu'elle est concrètement pour nourrir votre corps, mais aussi ses vibrations pour nourrir et équilibrer vos corps subtils. Les racines d'une plante, par exemple, peuvent collaborer à la fabrication d'une potion qui renforcera votre système immunitaire ou contribuera à repousser les microbes qui l'auront envahi. Par ses branches et son feuillage, cette nature végétale peut vous offrir une multitude de minéraux, de nutriments pour nourrir votre corps en fonction de ses besoins quotidiens. Tout comme elle peut aussi le faire avec ses fruits. Par ailleurs, son parfum subtil et ses vibrations sont comme des élixirs qui contribuent aussi au bien-être des hommes. Toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les arbres, en somme, toute la nature végétale collabore directement à l'équilibre des hommes, leur offrant une nourriture. Bien entendu, cette nature collabore aussi à l'équilibre de la vie sur Terre, en permettant l'épuration de la terre physique, des eaux et de l'air. Vous en êtes tous bien conscients. Les communications subtiles de la nature végétale font en sorte d'attirer les hommes vers un fruit particulier, selon les besoins de leur corps et par leurs vibrations. Les plantes communiquent aussi aux hommes ce qu'elles peuvent leur apporter. En d'autres termes, la nature végétale communique sans cesse, vibratoirement, avec les hommes pour qu'ils retrouvent la sensation et la connaissance de ce que chacune de ces expressions leur apporte, ainsi qu'à l'ensemble de la planète. La nature végétale émet et les hommes reçoivent. L'intelligence cellulaire de l'humain amène celui-ci à comprendre ce que les devas de la nature végétale lui communiquent. Ces cellules le guident quant à la qualité et à la quantité de nourriture dont il a besoin au moment approprié. La conscience de la nature communique au cerveau humain, présent dans chacune de ses cellules, ce qu'elle peut lui donner. Si l'humain bénéficie des communications subtiles des devas de la nature végétale, en recevant ce qu'il peut utiliser, il peut aussi accentuer sa réceptivité en étant présent et en demandant à cette nature végétale comment lui, de son côté, peut aider à l'équilibre de celle-ci. Certes, l'homme peut analyser chaque plante, chaque fleur, chaque arbre
pour comprendre ses exigences et ses besoins. Toutefois, le plus naturel et le plus simple pour lui consiste à demander à l'ensemble des devas de la nature végétale ou à une essence en particulier comment il peut faciliter leur croissance. Si par exemple les arbres et les plantes d'une forêt semblent en difficulté, l'homme peut, en élevant son rythme vibratoire et en étant à l'écoute de la réponse vibratoire, savoir ce qui crée cela. Dans une autre forêt, une essence particulière de plantes ou d'arbres peut connaître une situation difficile. Là encore, l'homme peut communiquer avec les devas de la nature végétale pour mieux comprendre quelle est la difficulté de cette essence dans ce lieu. L'humain a besoin de beaucoup de présence, mais aussi d'humilité et d'un rythme vibratoire élevé pour reconnaître la conscience chez les devas. Et le fait qu'il y a une connaissance vibrante dans la nature végétale et pour comprendre les communications. Tout comme chaque espèce animale collabore à un équilibre sur Terre, chaque espèce, chaque essence de fleurs, de plantes et d'arbres collabore aussi à un rôle très particulier. Il n'est pas nécessaire pour l'humain de faire de grandes recherches, de grandes analyses pour connaître intellectuellement chacun des rôles physiques et subtils de la nature, car il est en relation subtile avec celle-ci. Lorsque l'homme, individuellement, crée une relation, une complicité avec la nature végétale, où qu'il soit, il peut recevoir, entendre et comprendre ces vibrations. Lorsqu'une longue période, sinon de multiples vies et des influences collectives font en sorte qu'un être est séparé de la nature végétale et ne comprend plus son langage, nous lui suggérons de revivre un parcours d'intensification de la relation pour établir une complicité. En offrant son amour à la terre, à la nature végétale et à des plantes spécifiques, l'homme contribue à leur croissance. Il communique avec les devas de ces plantes afin qu'ils canalisent tout ce qui est nécessaire à leur croissance. Création de la complicité avec la nature végétale. Pour développer une complicité avec les devas de la nature végétale, nous vous proposons le parcours qui suit. En guise de première étape, imaginez
que vous êtes dans une forêt, un jardin ou même dans votre demeure, tout près de vos plantes. Intérieurement, vous nourrissez l'intention d'établir une véritable relation complice avec l'ensemble de la nature végétale, jusqu'à ce que vous ressentiez un appel intérieur ou une attraction pour une des plantes, une des fleurs ou un des arbres de votre environnement. L'étape suivante consiste à vous approcher de cet arbre, de cette plante ou de cette fleur. Pour les besoins de la cause, imaginez qu'il s'agit d'une plante. Vous vous en approchez donc physiquement, sans la toucher, dans un état d'accueil. Vous émettez vos vibrations et vous les accueillez à chacun de vos rendez-vous. Un jour, vous ressentirez que le moment est venu de poser vos mains non pas sur la plante physique, mais tout près d'elle, dans son corps éthérique, et d'émettre votre vibration. Plus que dans la rencontre précédente, votre intention sera alors d'avoir un contact vibratoire et vous lui donnerez une caresse et une nourriture vibratoire. Lorsque vous en sentirez l'invitation au cours d'une rencontre subséquente, vous pourrez poser vos mains physiquement. Si c'est un arbre, c'est tout votre corps que vous poserez sur lui. Vous êtes désormais disposé à entendre et les communications en provenance de la plante représentant des devas seront progressivement plus importantes, plus claires et plus nettes. Dès lors, soyez vraiment à l'écoute, comme la nature l'est si souvent pour vous. Telles sont les étapes que nous vous proposons. 5. Communication avec la nature minérale et ses devas. Les vibrations qu'émettent les pierres et les cristaux témoignent qu'ils sont vivants. Ils ne sont pas associés à une conscience individuelle, comme les hommes, ni à une conscience par essence, comme les animaux, ni à une conscience collective, comme les plantes. Ils sont pourtant vivants et associés à une conscience universelle. Chaque pierre n'est pas l'expression d'un individu, d'un esprit ou d'une conscience. Même l'ensemble des pierres ou des cristaux n'est pas associé à différentes consciences. Toutefois, la conscience universelle se manifeste et s'exprime par les minéraux. Lorsque vous savez ou ressentez que des cristaux sont sous la terre, entrez en relation avec eux
pour capter leurs bienfaits. Projetez vos vibrations vers les pierres et les cristaux enfouis dans le sol. En posant votre attention sur eux, la sensation de leur vibration en vous augmentera. La conscience de ce qui émane d'eux s'éveillera. Toutes les formes de vie, de l'intraterrestre, de la terre et de l'extraterrestre, utilisent les pierres et les cristaux comme des réverbérateurs, comme chaque humain, chaque pierre et chaque cristal a une vibration particulière et une fréquence qui lui est propre. La nature minérale contribue à l'inscription de vibrations dans la terre et dans l'atmosphère. Ces vibrations servent à éveiller et à stimuler les facultés de toutes les formes de vie terrestre. Chaque essence de pierre ou de cristal éveille des facultés différentes. Par exemple, certaines essences aident à éveiller chez l'être sa capacité de guérison. D'autres aident à l'ouverture de sa conscience. Et d'autres encore stimulent des glandes particulières ou favorisent l'intensification vibratoire d'un centre énergétique chez les hommes. Toutes participent aussi à l'équilibre de la vie animale et végétale. Les pierres communiquent avec les différentes formes de vie par leur vibration. Les pouvoirs réels des pierres et des cristaux sont ceux de la stimulation et de l'éveil. Ils participent à l'éveil de chacune de vos cellules et à l'intensification de leur capacité de régénérescence au même titre que le prana. Ainsi, les vibrations des pierres et des cristaux s'unissent au prana et soutiennent la vie. En outre, les pierres collaborent aux structures terrestres et intraterrestres et même à la structure de l'atmosphère. Naturellement, si leur présence très massive est claire et nette pour vous, sachez que les minéraux sont aussi présents sous une forme infinitésimale qui leur permet d'exister à l'intérieur de vous et de poursuivre leur œuvre. La présence des minéraux dans le corps humain et dans le corps animal, comme à l'intérieur des plantes, est essentielle à la vie, à l'équilibre et à la régénérescence de ces corps et de ces plantes. Assurez-vous d'éliminer toute croyance qu'un cristal vous guérira, qu'il y a un pouvoir que vous n'avez point. Lorsque vous attribuez des pouvoirs de guérison aux minéraux et aux dévas de la nature
minérale, vous tombez dans le piège qui consiste à vous dissocier véritablement de ce qu'ils peuvent vraiment faire pour vous. Leur communication est en soi un éveil de la personne que vous êtes, de ce que vous êtes et bien sûr de toutes vos capacités. Or, nous vous avons transmis que les pierres sont aussi des réverbérateurs. La vie intraterrestre, celle des humains, et la vie extraterrestre imprégneront dans les pierres et les cristaux des intentions particulières. Nous dirons que ces pierres et ces cristaux sont des outils dont se servent les différentes formes de vie. De façon plus juste, ce sont des formes de vie qui peuvent être magnétisées. Communiquez aux pierres et aux cristaux ce qui est vibrant en vous et ce que vous voulez transmettre aux individus qui circuleront dans les lieux où ils se trouvent. Peu à peu, vous comprendrez et ressentirez alors que les pierres sont des relais, des retransmetteurs, des stimulateurs, des agents de création, de conservation et d'évolution de la vie sur Terre et que, par les devas de la nature minérale, vous entrez en relation avec les esprits évoluant dans l'univers. Nous vous invitons maintenant à orienter votre attention vers les pierres dans le sol, à ressentir ce qu'elles vivifient en vous et à entendre leur message du jour. 2. Expérience de communication avec une pierre. Nous vous proposons ici une expérience avec une pierre qui s'offre à vous. Posez la pierre au creux de votre main. Sachez que dans le parcours d'une incarnation, plusieurs pierres magnétisées vous appellent et délivrent en vous certaines connaissances. La pierre au creux de votre main est associée au Deva de la nature minérale. Lorsque vous marchez seul dans un désert de pierres et que vous faites taire vos pensées, vous vous rendez compte que les voix intérieures, les sensations de présence, de messages sont non seulement multiples, mais continuelles. Dans le désert de pierre, il n'y a pas de silence. Encore faut-il que vous fassiez silence de vos pensées pour entendre. Faites silence un instant pour faire appel au message de cette pierre. D'abord, demandez-lui de vous transmettre quel élément, le feu, l'eau, la terre, l'air ou l'éther,
est pour vous important, libérateur et stimulant à cette étape de votre vie. Ensuite, délaissez les connaissances acquises et vos désirs d'être un élément ou l'autre. Refermez votre main sur la pierre et fermez vos yeux de nouveau. En quelques instants, émergera très nettement en vous l'élément avec lequel vous avez vraiment à vous unir à cette période de votre vie. Celui qui entend l'élément feu rejaillir de la pierre est invité à reconnaître et à ressentir qu'à cette étape de sa vie, le moment est venu de faire émerger des projets de création et d'amorcer leur concrétisation. Il est important aussi qu'il retrouve son pouvoir et qu'il soit en mouvement. Celui qui entend intérieurement de la pierre l'importance de l'élément eau est invité à pacifier ses relations avec les autres et à s'ouvrir à de nouvelles relations, soit avec des personnes qu'il connaît déjà, permettant ainsi une nouvelle relation plus légère, plus intense, plus lumineuse, soit avec de nouveaux individus. Il est aussi invité à reconnaître la beauté des êtres et à s'élever au-delà des émotions. Celui qui entend de la pierre l'élémentaire est invité à se poser ou à consolider ses assises, à équilibrer ses corps et les divers aspects de son incarnation, son travail, sa demeure, ses activités. Celui qui entend l'élément air est invité à oser communiquer avec ce qui vibre en lui et à se libérer de tout secret, de toute peur d'être manipulé ou sous la gouverne de quelqu'un. Celui qui entend l'élément éther est invité à communiquer régulièrement avec les mondes parallèles et à aller à la rencontre de ses capacités à irradier la lumière. Maintenant, derrière vos yeux clos, la pierre toujours dans votre main, demandez au Déva de la nature minérale de vous indiquer intérieurement un endroit, un lieu physique, un rocher, un arbre, où que ce soit. Ne mettez point de frontières, que vous avez tout avantage à rencontrer. Ce peut être un arbre dans votre jardin, un rocher sur une montagne. Ne cherchez point, soyez à l'écoute. Ce peut être un jardin dans ce monde. Recevez l'image ou la sensation d'un lieu de nature que les dévas de la nature minérale
vous suggère de rencontrer. Ne cherchez point à raisonner, à entendre ou à proposer intérieurement un lieu de vos désirs. Entendez et notez bien à l'intérieur de vous cet endroit ou cette manifestation de la nature qui vous donne un rendez-vous. Osez entendre. Il se peut que vous n'entendiez pas de nom, que vous ayez une image d'un lieu. Dans ce cas, ce dernier se présentera à vous. Vous le reconnaîtrez. Cette fois, demandez à la pierre où vous pourrez ressentir les êtres invisibles de la nature. La pierre dans vos mains n'a pas de pouvoir surnaturel. Elle manifeste simplement une conscience, celle des dévas de la nature minérale, utilisée par différentes formes de vie. De la même manière que des manifestations de la nature animale, des dauphins ou des baleines, par exemple, sont utilisées par des êtres de l'extraterre pour éclairer les hommes. Tableau, synthèse. Communication avec la pierre. Protocole de préparation. Posez une pierre au creux de votre main. Faites silence en vous pour faire appel au message de cette pierre. Demandez qu'elle vous transmette quel est l'élément feu, eau, terre, air, éther, libérateur ou stimulant pour vous à cette étape de votre vie. Recevez intérieurement avec quel élément vous unir à cette période de votre vie. Demandez au déva de la nature minérale de vous indiquer un lieu physique. Ne mettez point de frontières, que vous avez tout avantage à rencontrer. Recevez l'image ou la sensation du lieu. Ce lieu pourra être visité physiquement ou subtilement s'il est dans un autre pays. Plus vous vous unirez aux pierres qui vous appellent, comme aux plantes, aux arbres, aux animaux qui vous appellent, plus vous rencontrerez les êtres invisibles de la nature qui sont les préservateurs de la vie, et plus vous saurez comment équilibrer votre vie. Communication avec le vent. Le vent est un véhicule majeur de transmission pour tous les dévas de la nature. Lorsqu'au sommet d'une colline, vous vous posez
sur les rochers vibrants, vous devenez le vent. Vous vous rendez disponible à la communication avec les dévas et aux rencontres d'autres dimensions. Le vent dans l'atmosphère de la Terre s'élève de plus en plus. Les conditions de vie se transforment à un rythme fort élevé. Les individus ressentiront leur capacité à recevoir et à émettre dans le subtil s'intensifier de façon très importante. Les connaissances subtiles, les messages de lumière et surtout les sensations générées par une fréquence vibratoire transformée permettront à l'individu non seulement d'harmoniser sa vie, mais de vivre en équilibre sur cette terre. Ceux qui résistent à communiquer avec la nature auront de la difficulté à y vivre. La nature vous offre des sentiers pour rencontrer les différentes formes de vie. L'air pur et le vent créent pour vous des ouvertures énergétiques, tant par rapport à vos sensations qu'à votre audition. Lorsque vous expérimentez la sensation d'être le vent, soyez tout amour, libre dans l'univers. Vous vous permettez ainsi, tout en étant incarné, de transformer votre densité et votre fréquence vibratoire et d'être en relation avec les autres formes de vie. Manifester ses pouvoirs spirituels par le Maître Saint-Germain. Tome 2, CD